Donc bonjour, donc Patrice au soleil. On va faire une petite bûche, c'est la saison. Donc on va se lancer. Donc on va faire une bûche forêt noire qui est assez simple à réaliser pour tout le monde à la maison. Tant qu'à faire. Hein. On va couper les pieds au pâtissier. Non, je rigole. Donc on est parti. Donc la première bûche, ça se compose assez facilement. Donc ça sera une génoise au chocolat toute simple. Donc après vous pouvez toujours l'améliorer, soit chocolat fondu, soit beurre fondu. Mais là on va faire la plus simple possible. Ceci, ça sera suivi, donc on va la cuire, on va l'imbiber, on va mettre une ganache dessus. Des cerises qu'on a fait confire, parce que moi je fais confire les cerises, mais à choix personnel, autrement il faut acheter juste les cerises confites à Marina, qui sont très bien. On les trouve maintenant dans le marché assez facilement, dans les magasins pâtisserie. On roule notre bûche et on finira par juste une chantilly légèrement sucrée et parfumée. C'est tout simple. Et c'est réalisable partout. Donc allez, on se lance directement sur notre génoise. Donc toujours pareil, génoise, toute simple. Il y a des gens qui vont vous la chauffer, des gens qui ne vont pas vous la chauffer. Tout est une histoire après de choix personnel. Moi je ne la chauffe pas, pourquoi? Parce que quand vous faites de la génoise en grosse quantité, ça c'est... Ah non, c'est là mes lunettes. Quand vous faites de la génoise en grosse quantité, ben, chauffer, c'est toujours très compliqué. Donc ça, c'est un choix. Donc on met les œufs, j'ai pesé un tout, hein, donc 5 œufs, 180 g de sucre. Et là, on met à tourner toujours à fond d'entrée. Donc là, on a fait mousser nos œufs avec notre sucre. Donc on va aller jusqu'à enfin, on va dire un moment où on appelle ça le ruban. Donc on va dire que notre génoise fait un ruban. Là, elle n'y est pas encore tout à fait parce qu'elle est encore trop coulante. Donc elle ne tient pas encore. Donc on remet un petit peu. Mais on est sur la fin quand même. Donc là, on va pouvoir faire notre mélange. Donc là, on l'a bien vu. Hein. Rien à voir avec tout à l'heure. Ça tient. Donc la petite maryse. Et là, on a le mélange. Donc là, un mélange tout simple. Hein. Farine, poudre de chocolat, tamisée, avec juste un tout petit peu de baking powder, c'est la levure chimique. Hein. N'est pas obligatoire du tout. Surtout dans une génoise. Hein. Mais là, c'est juste... voilà. Donc voilà, le mélange, tout mélange d'appareil, on part du milieu, on va sur le bord. On part du milieu, on va sur le bord. La spatule, la maryse, je comprends, toujours bien à plat. Parce que si vous faites ça, vous ne mélangez rien. Donc on part et on revient en hauteur. Toujours le même mélange, de façon que quand vous le mélangez, tout votre appareil est remué à la fois. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. On est pratiquement fini. Et l'appareil, il n'a pas énormément perdu de volume. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de le faire trop monter, le chauffer, le faire trop monter. Voilà, là on est mélangé. Ça a pris voilà, 1 minute. Hein. Tout simple. Et là on va juste étaler, donc avec une petite. Alors on va se servir des bords. On veut juste une génoise pour rouler, donc on n'a pas besoin de volume. C'est pour ça qu'on n'a pas de cercle, on n'a rien. On va faire, on aurait pu faire un biscuit roulé. La seule différence avec le biscuit roulé, c'est qu'on aurait pu mélanger. On aurait juste séparé les blancs des jaunes, remélanger différemment. Mais bon, ça sert à rien. Pour faire juste une petite forêt noire, bien sûr. Ça, c'est le manque d'habitude, hein, je vous le dis. Hein. J'ai perdu. Hein. Allez, on est bien. Et là, on va partir au four. Et voilà. Donc on va remettre simplement notre crème à bouillir. Hein. On est bien d'accord. Malgré qu'on travaille des crèmes UHT, il faut toujours bien faire bouillir. Ce serait-ce que pour la casserole, pour le fouet, on fait tout bouillir. Allez, ça vous, on arrête. On prend nos chocolats, on met dedans.
Et là, on va laisser 30 secondes, même pas, hein, c'est juste l'histoire que le chocolat il fonde un peu, parce qu'autrement ça ne sert à rien de remuer trop fort. Et là, on remue doucement. Alors, pareil, hein, toujours pareil, là je le fais avec le fouet. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut prendre une spatule pour remuer, pour ne pas incorporer de l'air. Là, on va faire juste un gâteau tout simple qu'on va monter tout de suite. La ganache, c'est un produit qui va se conserver bien et qui n'a pas notamment besoin d'aller au frigo si on fait des bonbons au chocolat, etc. On peut se permettre quelque chose. Mais pour ça, il faudrait que ça soit fait correctement, qu'on n'incorpore pas trop d'air dedans, pour que ça puisse vraiment avoir une bonne et longue conservation. Là, on n'est pas sur ce principe-là, donc on peut prendre un petit peu de liberté, on va dire. Donc voilà, c'est fait, hein. Vous avez vu, elle brille bien. C'est tout simple, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Allez, on va juste faire ça pour récupérer un maximum. Et voilà. Ganache réalisée. Alors, on continue le montage de bûche. Donc là, j'ai tout préparé en amont, donc un petit peu pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc là, j'ai cuit mon biscuit. Je l'ai retourné une première fois. J'ai retiré la feuille dans laquelle on a cuit le biscuit. On a remis de façon qu'on va pouvoir faire le montage d'ici. Quand ça, on va rouler notre bûche, on sera sur un côté lisse. Ça, c'est important, de façon juste un aspect extérieur. Donc là, je vais juste tailler comme il faut. Les bords, on peut le faire ou pas, hein. C'est juste, voilà. Je taille légèrement. Toujours, c'est un côté aussi qui est toujours un peu plus... Des fois, il peut être un peu cuit, donc il peut ressortir un petit peu plus sec à ces endroits-là. Donc, il ne nécessite pas de le faire. Et donc là, on va faire l'imbibage. Donc, on a fait notre sirop en préalable parce qu'il faut qu'il soit tiède, pas chaud, pas froid non plus, pour que ça puisse s'incorporer correctement. Il faut qu'il soit tiède, on va dire, légèrement chaud, mais je dirais tiède. Pinceau tout simple, hein, et on y va. Alors, on fait attention. C'est comme si on peint un bout de bois, une planche. Les bords, toujours plus épais, c'est ce qui va être un petit peu. Là, on peut vérifier. Voilà, là, on dirait qu'il manque un peu, donc on peut remettre un petit peu. On le voit, hein, de toute façon. Hein. Où ça manque un peu, où ça va pas. Voilà. Là, on est bien. On a juste appuyé. On n'a pas débordé sur la partie de l'autre côté, parce que ça veut dire que ce serait trop imbibé. Toujours pareil, hein, trop imbibé. Le biscuit va se détacher si on l'imbibe trop. Et puis, après, la seule chose qu'on va faire, c'est rajouter du sucre, du sucre et du sucre. Donc, on perd tout. Donc là, on a fait notre ganache. Donc là, c'est la ganache qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est une ganache que j'ai faite avant, de façon qu'elle soit juste un petit peu plus ferme que celle-ci. Ça sera plus facile à rouler. Donc, on met notre quantité de ganache. Toujours pareil. Alors, tout ce qui est bûche roulée, c'est un équilibre entre le biscuit et l'intérieur. Donc, s'il y a trop de... Parce qu'on parle toujours des bûches au crème au beurre qui ne sont pas bonnes, etc. etc. Bon. C'est simplement une histoire de pourcentage de crème et de biscuit. Ce qui est bon, c'est l'ensemble. Donc, si vous mettez trop de ganache et que vous ne sentez plus le biscuit, il y a quelque chose qui va manquer. C'est pareil, s'il n'y a pas assez de ganache et qu'il y a trop de biscuit, il va nous manquer quelque chose. Donc là, on étale. Donc, tout simplement. Hein. Donc là, on a égalisé la ganache un petit peu partout. Hein. Et là, on va mettre nos cerises. Donc, les cerises... Je les ai confites moi-même, donc c'est une variété de cerises griottes, pardon, j'en ai mis partout, des griottes surgelées que j'achète. J'aime bien ça parce que je trouve le produit correct, et puis surtout en saison, là, en ce moment, les cerises, c'est un peu plus dur. Donc, je les confie moi-même, tout simplement. Alors, c'est 1 kg de cerises, 400 g de sucre, vous mettez dans une casserole à fond, congelé. La cerise va dégager tout son jus. Vous allez avoir un sirop et là, vous laissez cuire jusqu'à temps que vous estimez le
le degré que vous voulez au niveau de la cerise. Donc là, voilà. La partie la plus délicate, c'est ça. Donc on fait juste un premier, c'est tout simple, hein, un tout petit rebord. Tout petit rebord. On ne peut pas faire plus simple, hein, petit rebord. Et là, on prend notre feuille et je vais pas faire ça. Je vais rouler en allant comme ceci. Viens tout droit. Si je lève, je ne vais pas serrer mon boudin et il y aura plein d'air dedans. Toujours pareil la conversation. Et là, viens avec mes doigts, j'appuie. Bon, hop, on va essayer de ne pas tomber. Et on y va. Là, le boudin, il fait. Hein. Ça se fait tout seul. Je reprends. Je le remets comme ceci. Voilà. La bûche est faite. Hein. On va la déplier pour... Là, on n'a pas de conservation, on n'a rien à faire. On la déplie. Elle est détachée. Elle se tient. Vous voyez? Tout est beau. Voilà. La bûche traditionnelle, ça a toujours un nœud. Donc, le nœud qu'on met dessus, c'est ça, en fin de compte. Hein. C'est juste hein, un petit peu de ganache. Voilà. Ça, c'est un premier nœud. Donc, on coupe légèrement. Et on peut prendre notre bûche. Hein. D'accord? Hop. Et on va faire un deuxième nœud. Ah oui, vous pouvez faire plus ou moins grand. Il n'y a pas de règle. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Là, on a nos nœuds. Et on pose. Faut bien penser qu'on va juste finir ça. C'est un décor. La chantilly va être un décor, va être quelque chose de petit plus qui va rajouter un de l'onctuosité. Mais c'est toujours une question d'équilibre entre le chocolat et la chantilly. Le biscuit, le chocolat et la chantilly. Si vous allez trop loin sur la chantilly, on va partir sur un côté beurre. Ça, c'est un peu le piège. Il faut toujours qu'elle reste sur sa couleur blanche. Dès qu'on va passer dans une couleur un petit peu crème, voire jaune, c'est qu'on va partir sur le beurre. Donc là, il faudra bien arrêter tout de suite. Hein. C'est qu'on a été beaucoup trop loin. Donc on va faire une finition à la poche. Rapide, hein. De façon que maintenant tous ces instruments sont vraiment dans le commerce, un peu partout d'ailleurs. Hein. Les poches, la douille, tout le monde connaît ça maintenant. Hein. Et on y va. Donc on remplit. Et on va faire notre décor. Donc tout simple. Hein. Je vais tirer comme ça, sans faire trop attention, en mettant quand même une couche correcte parce qu'en pensant qu'on ne va pas en rajouter et qu'il n'y en a pas au milieu. Hein? Donc là, c'est notre nœud qu'on habille. Donc on part pareil, hein, c'est une bûche. Hein. Donc rien n'est figé, rien n'est vraiment très droit. Ça reste une bûche. Hein. Donc, pour finir, pareil. Hein. Hop. Alors, donc, pour une finition assez rapide, assez simple, hein, vous voyez, c'est juste... voilà. De façon... à faire, il faut bien mettre un peu de cacao dans la... Tout le monde n'a pas de sucrète. Voilà, une fourchette. Voilà. Il ne faut pas que ça soit régulier. Toujours pareil. Hein. La nature n'est pas super régulier des fois. Voilà, on s'arrête. Un petit peu de cerise dessus. Histoire juste de rappeler l'intérieur. Et voici. Voilà. La bûche est finie.
Ciao.